Une survivante d'une attaque à l'acide a surmonté les atroces souffrances de son agression et se reconstruit. Une femme éthiopienne a été défigurée après que son mari, dont elle était séparée, l'a attaquée à l'acide en 2017. Il y a plus de bonnes personnes dans le monde que de mauvaises, a déclaré Atsede Gus à la BBC au téléphone depuis son nouveau domicile aux États-Unis. J'ai été touchée par la gentillesse et l'amour que les gens m'ont témoigné après l'incident, a déclaré l'Éthiopienne de 29 ans, mère d'un enfant. Elle ne pouvait pas se faire soigner dans un hôpital éthiopien et n'avait pas d'argent pour aller ailleurs. Lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé, des amis et des sympathisants ont collecté de l'argent pour payer les soins en Thaïlande. Mais cet argent s'est épuisé avant que Madame Matsede ne soit correctement guérie et qu'elle ne doive rentrer chez elle. Pourquoi les Russes se maquillent-elles avec du sang? L'alcool, une des causes de la violence conjugale. Comment repérer les hommes qui tuent leur partenaire? Mambre Aklilu, une militante éthiopienne des droits des femmes basée aux États-Unis, a lu sur Facebook ce qui était arrivé à Madame Matsede. Quand j'ai lu son histoire, je me suis sentie désolée comme tout le monde. Mais quand j'ai su qu'elle était mère, je me suis dit, et si mon fils était à la place de son fils? Acid Survivor Trust International, une organisation non gouvernementale basée au Royaume-Uni, estime qu'entre 50 et 75 femmes sont attaquées à l'acide en Éthiopie chaque année. Une étude du gouvernement éthiopien de 2016 indique que plus d'un tiers des femmes adultes qui sont ou ont été dans une relation ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou émotionnelles de la part de leur partenaire. Comment les tâches domestiques ont transformé un homme violent? Afrique du Sud, de plus en plus de femmes tuées. Une loi criminalisant les violences sexuelles au Maroc. Nos voisins étaient inquiets, et on dit qu'ils pourraient me tuer un jour. Malgré tout, j'ai continué à vivre avec lui pour le bien de mon enfant. Je ne voulais pas qu'il grandisse sans père, comme je l'ai fait. Finalement, en 2015, après avoir été battue si violemment qu'elle avait perdu beaucoup de dents et que son visage avait enflé, elle a quitté Gambella, dans l'ouest de l'Éthiopie, et est retournée dans sa ville natale. Après être allée chez Zadigra, ma mère et ma sœur, qui vivaient en Arabie Saoudite, m'ont aidé à ouvrir un petit magasin de cosmétiques. Je m'en sortais bien. Il agissait comme s'il appelait d'Arabie Saoudite. Mais soudain, j'ai entendu le son d'enfants parlant dans notre langue locale, le tigrinya. Il se cachait dans les buissons à l'extérieur. Je l'ai vu s'approcher de moi. Il m'a alors versé quelque chose sur la tête et sur tout le corps, se souvient Madame Matsede, sa voix craquant. J'ai alors crié et appelé à l'aide. Ma mère, mon frère et ma sœur sont arrivés en courant. Mais il s'est échappé dans un véhicule qui l'attendait. Nigeria, des hommes battus par leurs femmes. Ouganda, polémique après la sortie sexiste d'un député. Madame Matsede a subi de graves brûlures aux mains, au visage, à la poitrine, aux oreilles et à une de ses jambes. Elle a également perdu la vue. L'hôpital local n'a pas pu l'aider. Mais pour elle, le plus déchirant a été la réaction de son fils de 5 ans. Après l'attaque, ma famille a amené mon fils me rendre visite. Quand il est entré dans la chambre où j'étais, ils lui ont dit de me saluer en disant « C'est ta mère ». Après son retour de Thaïlande, Madame Matsede est restée dans un centre pour les survivants de violences domestiques dans la capitale, Addis Abeba. Madame Mambre l'a contactée sur place et a réussi, après s'être battue avec le processus d'immigration, à la faire venir aux États-Unis. Elle a recueilli de l'argent auprès de ses amis et de sa famille et même d'autres personnes l'ont aidée après avoir entendu parler de la situation de Madame Matsede. La militante dit qu'elle traite Madame Matsede comme sa propre fille. Nous vivons ensemble. Nous partageons notre douleur et notre expérience. J'aide les femmes parce que je m'aime. Parce qu'à chaque fois que vous aidez quelqu'un, votre propre blessure se cicatrise. De plus, je crois que je peux motiver les autres à aider. Madame Matsede est maintenant aidée par des médecins en Californie et est déterminée à vivre une vie normale. J'ai subi avec succès une intervention chirurgicale pour mes paupières. Je n'avais pas de paupières. Je peux maintenant ouvrir et fermer les yeux, dit-elle, en espérant qu'un jour elle retrouvera la vue. J'ai également suivi un cours de braille et j'apprends l'informatique.
J'ai de grands rêves et je sais que je vais les réaliser.